tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est parti. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une petite vidéo normalement qui ne devrait pas être longue et ce sera la vidéo où je vous explique comment j'ai trouvé mon nom d'entreprise et comment j'ai fait mon logo et tout ça. Voilà. C'est parti. Donc comme vous le savez, mon nom d'entreprise, ma raison sociale, mon nom sur les réseaux, etc. c'est Nail Fix and Chill. Et j'ai trouvé ce nom avec l'aide de mon grand frère qui est toujours... voilà. Commencez à prendre ça comme une généralité. Mon grand frère est toujours juste là, quelque part, ou juste là des fois aussi. Il faut dire qu'il n'est pas toujours du bon côté. Désolée, des fois c'est l'ange, des fois c'est le démon. Je parlais avec mon frère, en fait, c'était vraiment au début de... C'était avant de lancer ma chaîne YouTube, forcément, c'était vraiment aux prémices de tout ça, vraiment, c'était avant le lancement de tout ça, juste avant. On était en train de discuter dans la cuisine, je me souviens parfaitement, et en fait, je lui ai expliqué que moi, mon but, en tout cas avec mes clientes, c'était de faire en sorte que quand elles arrivent chez moi, qu'elles se sentent bien, qu'elles soient zen, qu'elle soit cool, qu'elle soit là pour chill en fait. Qu'elle n'ait pas trop ce sentiment de corvée en fait en allant se faire les ongles, mais plutôt qu'elle prenne ça comme un moment de plaisir et un moment tranquille et un moment zen et détente dans leur mois ou dans leur semaine ou même des fois dans leur journée. Donc oui, donc on est là dans la cuisine en train de parler et tout d'un coup, quand on parle un peu pas du concept, mais en tout cas de l'idée que je veux mettre dans mon entreprise, il me sort, ah oui bah la Netflix and Chill, comme Netflix and Chill. Hein, vous mettrez un peu le truc sur l'écran, que vous compreniez d'où est venue la réflexion. Et donc en fait c'est parti de là, et quand il m'a dit ça, moi ça a fait tilt dans ma tête parce que c'était exactement l'idée que je voulais faire passer. Sachant qu'en plus je suis une fanade Netflix, et que ce côté Netflix and Chill parle à beaucoup de gens. Donc je me suis dit que en le reprenant et en mettant Netflix and Chill, ça allait forcément parler aussi à beaucoup de gens. En tout cas qu'ils allaient comprendre l'idée derrière ce nom. Alors à ça, ce que j'ai à dire maintenant que ça fait plus d'1 an que j'ai ouvert, c'est oui et non. Oui et non, il y a toute une partie en fait qui va tout de suite comprendre Netflix and Chill, qui vont comprendre le chill aussi, qui savent ce que ça veut dire chill. Donc tout de suite ils comprennent le sous-entendu. Et par contre les personnes qui sont soit pas trop Netflix, soit qui connaissent pas l'expression chill, forcément là ça leur parle pas trop quoi. Et à ce moment-là ça devient même plutôt quelque chose de difficile à dire et de pas très compréhensible. Donc des fois je trouve que c'est un petit peu à double tranchant. Mais après une fois qu'on le sait, on le sait quoi. Donc c'est clair que c'est pas pour autant que je vais changer de nom, ça c'est clair, j'aime trop mon nom. Ah, désolée, vous savez que j'ai toujours un café qui est pas loin. J'espère juste que je vais pas trop bouger parce que là je suis avec la perche en mode vlog. Donc j'espère que ça va pas trop bouger. Donc voici pour le nom, voilà comment le nom est arrivé. Donc Netflix and Chill, c'est parti de là, c'est parti du principe de vouloir mettre mes clientes à l'aise, que mes clientes se sentent bien chez moi, bien avec moi, bien pendant les 2 heures qu'elles passent avec moi aussi, parce que 2 heures dans une semaine, 2 heures dans une journée, pour des gens qui travaillent, qui ont une vie, qui sont en couple, qui ont des enfants des fois, ça reste 2 heures qui peuvent être considérées comme perdues, alors que non, pas du tout, c'est pas du tout du temps perdu, c'est au contraire du temps qu'elles doivent prendre pour elles, du temps qu'elles doivent apprécier, et pas qu'elles aient les nerfs de sortir de chez moi, parce qu'elles peuvent avoir l'impression qu'elles auraient pu passer ces 2 heures à faire autre chose. Voilà. Et qu'elle soit cool quoi. Moi je veux que les gens ils se sentent bien, qu'ils soient détentes, donc Netflix and Chill. Voilà. Ensuite dans tout ça, je vais en venir à la deuxième partie qui est mon logo. Et quand je vous parle de logo, je vous parle de ma mini Cécile. Je vais vous en mettre quelques-unes sur l'écran que vous voyez un petit peu de quoi je parle. Et je vous parle aussi de mon nouveau fond rose avec la police, avec le trait, avec écrit hypothèse angulaire en dessous, tout ça. En fait, tous mes visuels, tout ce qui est un peu charte graphique, on va dire, de l'entreprise, c'est en discutant avec mon frère que ça a été décidé, mais tout a été créé par ma belle-sœur, donc par la femme de mon frère. Parce qu'il faut savoir que ma belle-sœur a juste un don, selon moi, je vais être honnête avec vous. Après c'est ma belle-sœur, vous vous en doutez que je l'aime fort, mais honnêtement elle a vraiment un don. Elle a vraiment un don avec le dessin et ça se confirme de jour en jour. Donc en fait pour vous expliquer d'où vient l'idée de cette mini Cécile, à la base, c'est parti du fait que mon frère ouvre sa chaîne YouTube de gaming et que du coup, il allait pas montrer son visage en fait. Mon frère par contre n'allait pas montrer son visage, donc il avait besoin d'un petit personnage avec plusieurs expressions qui puisse
le faire parler, on va dire, sans qu'il ait besoin de montrer son visage et qui rendrait les vidéos qu'il faisait, on va dire, plus expressive, plus vivante, mais sans qu'il ait besoin de montrer son visage et ses expressions à lui en fait. Je suis en train de penser, je suis même pas sûre que ça vient exactement de là, mais bon c'est pas grave, je vais quand même finir mon histoire. En partant de ce principe-là, donc sa copine lui a créé plein de mini-Jacques. On va dire ça comme ça, plein de mini-Jacques avec plein d'expressions différentes. Influence manga avec les... Moi je pense aux yeux, je pense aux sourcils sur tes anciens Gurdil, Jacques, et c'est vrai qu'on sent l'influence manga, même si on n'est pas regardé beaucoup, moi c'est trop à ça que ça me fait penser. Donc dans cette idée-là, ma belle-sœur lui a créé plein de mini-Jacques avec plein d'expressions différentes pour qu'il puisse les utiliser dans ses vidéos. Mais on a trouvé ça tellement énorme et tellement bien fait. Je vous assure que chaque petit personnage, mais à chaque fois il nous laissait bouche bée parce que c'était trop vrai en fait, c'était trop bien fait. Les expressions étaient trop bien faites. En plus la ressemblance avec mon frère était trop folle, mais toujours un petit peu voilà, style dessin animé, un petit peu manga, donc c'était trop bien fait. Et en fait, c'est elle et sa créativité, on va dire, qui voilà, elle crée des petits personnages qui sont juste vraiment trop bien faits. Et trop vrai, trop marrant, et je sais pas, elle a une petite touche en fait qui me parle trop, que je trouve vraiment trop chou. C'est à son image en fait, c'est une fille qui est vraiment tellement chou, ses dessins sont trop choux aussi, vraiment c'est incroyable. De toute façon là je commence à vous parler de ma belle-sœur, mais je vous mets son Insta, je vous le mets là, et je vous le mets en barre d'infos, s'il vous plaît. Franchement je vous le demande carrément, mais allez voir sa page Instagram pour voir si c'est moi qui suis complètement tarée ou pas. Mais on est en train de forcer un peu avec elle pour que voilà, qu'elle ouvre sa page Insta, qu'elle poste un peu ses dessins, parce qu'elle a trop de talent, et c'est dommage de pas s'en servir entre guillemets, et de pas le partager, limite de pas en faire profiter aux autres, parce que voilà, on trouve ça dommage, et en fait, on n'est pas sûr qu'elle se rende compte d'à quel point elle a du talent. Et on vous dit ça, enfin je vous dis ça parce que ma belle-sœur c'est quelqu'un qui a toujours un peu dessiné, mais c'est pas quelqu'un qui depuis qu'elle est née passe des heures à dessiner, qui a toujours tout le temps dessiné, et qui fait qu'aujourd'hui elle a ce niveau. C'est quelqu'un qui a toujours aimé l'art et dessiner, mais qui a déjà passé plus d'heures à faire autre chose que dessiner, qui n'est pas aussi bonne dans les autres choses qu'elle l'est en dessin. C'est pour ça que je vous dis qu'elle a vraiment un don, et voilà, et mon frère c'est quelqu'un qui est très doué pour sentir ce genre de choses, et maintenant on essaye un petit peu de la pousser vers cette direction, parce que c'est quelque chose qui lui plaît et c'est quelque chose pour lequel elle est douée, donc on essaye vraiment de la pousser un peu dans ce sens là, parce que c'est quelque chose qui lui correspond bien de ce que nous on voit. Voilà, je vous fais quand même une grosse parenthèse sur ma belle-sœur, mais parce qu'en même temps c'est pas n'importe qui pour moi, et c'est pas n'importe qui aussi dans mon entreprise, puisque comme dit c'est elle qui s'occupe de mon visuel. Et j'ai régulièrement la question en commentaire aussi de savoir qui m'a fait mon logo, qui m'a fait en gros voilà toute ma charte graphique de mon site et de ma boîte, et la réponse c'est ma belle-sœur. Donc c'est pour ça que je vous en parle aussi un petit peu en détail, comprenez d'où ça vient. Donc pour toutes les personnes qui me demandent en commentaire ou en message privé qui c'est qui s'est occupé de mon logo, etc. Donc c'est ma belle-sœur. Son compte Insta c'est Margot Artichaut. Je vous mets aussi le lien en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir, allez vous abonner, allez lui donner des likes là, que ça la motive, qu'elle continue à poster tous ses dessins. Pas la contacter encore une fois si vous avez besoin de quoi que ce soit, allez discuter avec elle en message privé. Vous allez voir, c'est une personne c'est une fille en or, c'est une fille qui a du talent, et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était vraiment un petit blabla on est dimanche, hein. Chez moi on est dimanche début novembre, je sais pas on est le dimanche combien, mais bref voilà, on est dimanche, je suis sans make-up, j'ai une coiffure qui commence à être un petit peu ouais, faut que j'enlève faut que j'enlève mes tresses, je vais les enlever certainement cet après-midi parce que là c'est gâté, là ça va plus. Voilà, c'était une petite vidéo chit-chat du dimanche, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi juste un petit pouce avant de partir, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Attendez, est-ce que vous avez vu qu'on a passé la barre des 4000 abonnés ou pas? 4000 abonnés. Moi je suis choquée, je vous assure les filles, je suis choquée. C'est abusé quoi. 4000. En tout cas, merci d'être là. Merci pour tous vos commentaires. Je le dis souvent, mais voilà, vos commentaires, ils me font grave plaisir. Tous vos petits mots, ils me touchent. Ça paraît de rien quand je réponds comme ça par commentaire aussi, que je vous dis, ah, ça me touche, ça paraît de rien. Mais je vous assure que
tous vos petits mots ils me vont droit au cœur et ça me booste de fou. Donc merci d'être là, merci d'être de plus en plus présent. Un petit pouce avant de partir, on s'abonne si c'est pas déjà fait. Bonne semaine, ciao.